You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Tiens une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Bienvenue dans Clapement 5, votre nouveau podcast cinéma tous les lundis, mercredis et vendredis. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau divertissement. Chaque lundi, vous aurez le droit à la critique d'un film sorti récemment au cinéma et aujourd'hui c'est Dr. Sleep, la suite de Shining, que nous allons consulter et donner une note jusqu'à 5 claps. Je vous présente sans plus attendre ces clapeurs du jour. Notre première clapeuse et productrice, c'est comme tous les producteurs, elle s'impose et impressionne. D'ailleurs pour le film d'horreur dont on va parler aujourd'hui, ce n'est pas Dr. Sleep qui lui a fait peur, c'est elle qui a fait peur à Dr. Sleep, c'est Elsa Morel. Bonjour. Nous accueillons une nouvelle chroniqueuse qui adore le film J'ai tué ma mère de Xavier Dolan. Espérons qu'elle ne nous fasse pas aujourd'hui la suite J'ai tué Clapement 5. C'est Jeanne Maisonneuve. Et salut. Pour terminer, accueillons un autre nouveau chroniqueur qui est monteur de profession. Nul doute qu'il sait monter et qu'il saura démonter les arguments contraires. C'est les Wadrovers. La vanne est bonne, hein. Ouais, on l'entend trop souvent celle-là quand même. Eh bah désolé. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. En ce petit lundi, Ça écoutez, on va parler ensemble de Dr. Sleep, réalisé par Mike Flanagan, qui n'est ni plus ni moins que la suite du chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, Shining. Ewan McGregor interprète Danny Torrance, devenu adulte, qui va devoir faire face à une sorte de secte qui aspire le Shining de ceux qui en ont le pouvoir. Je vais laisser la parole aux chroniqueurs qui vont nous donner leur avis, nous dire combien de claps ils mettent sur 5 au film. 0 clap, c'est donc la note la plus mauvaise, et 5 claps la meilleure. Léo, on commence avec toi. Qu'as-tu pensé de Dr. Sleep? Je dis ma note maintenant ou pas? Tu dis pas ta note Je maintenant. dis pas ma note Exactement. maintenant. Alors, En fin de podcast, on dévoilera les notes. bah alors, Dr. Sleep, il y a un problème déjà de base sans avoir vu le film, c'est que Mike Flanagan, donc le réalisateur, essaye de faire une suite d'un film de Stanley Kubrick, donc le Shining de Stanley Kubrick, adapté du Shining de Stephen King, sauf que le Shining de Stephen King et le Shining de Stanley Kubrick ne sont pas du tout les mêmes, et du coup, on a deux œuvres complètement différentes, et du coup, là, Mike Flanagan essaye de faire la suite, donc Dr. Sleep, adapté du roman de Stephen King, qui est la suite du Shining de Stephen King, Donc de son livre. de son propre livre, sauf que Mike Flanagan fait une suite adaptée de deux œuvres complètement différentes, en fait, parce que... Alors pour moi, peut-être juste précisons les différences entre le livre Shining de Stephen King et le film de Stanley Kubrick. La principale différence en fait c'est qu'à la fin du livre, l'hôtel Overlook crame, flambe, disparaît, alors qu'à la fin du film de Stanley Kubrick c'est pas le cas. Ouais, il y a aussi d'autres différences aussi. Oui. Le Shining est beaucoup plus expliqué dans le bouquin de Stephen King que dans le Shining de Stanley Kubrick. En fait, le film de Stanley Kubrick reste une œuvre assez mystique où on comprend pas trop ce qui se passe, qui est libre d'interprétation. Donc il y a un documentaire super qui s'appelle Room 237 qui est sorti. Pardon. Y a pas de Pardon. souci. Le mec fait du bruit avec son pied, sans Mais je souci. peux vous faire une petite boîte Un à petit rythme. concert, on est parti. Mais du coup, il y a un documentaire qui prouve à quel point le film Shining de Stanley Kubrick est ouvert à tellement d'interprétations différentes que le film en devient une espèce d'objet mystique. Et le problème avec Dr. Sleep de Mike Flanagan, c'est qu'il essaye de donner une explication au film de Stanley Kubrick qui est beaucoup trop terre à terre, entre guillemets, parce que bon, c'est une histoire de fantôme et c'est pas trop. Enfin, c'est assez mystique dans son sens, mais. Là, il essaye de prendre la suite de Shining et de donner une explication et du coup essayer de dénaturer le propos de Stanley Kubrick. Et là, c'est le moment où je dis non, c'est que Mike Flanagan n'est pas Stanley Kubrick. Je ne suis pas Ryan Gosling. Non, mais il y a Il faut le dire. mais Écoutez, il on faut- vous dévoile un dos. non, Vous mais ne voyez pas, mais on vous le dit. si Mike Flanagan c'est Stanley Kubrick, il y a un moment où on a perdu quelque chose dans le cinéma, c'est que là il essaye de donner une explication au film de Kubrick qui n'est pas la bonne, parce que chaque interprétation est la bonne et chaque interprétation mène à des pistes de réflexion qui sont complètement différentes, et c'est donc pour ça que je n'ai pas trop aimé Dr. Sleep malgré beaucoup d'efforts de réalisation. Donc la réalisation, je la trouve vraiment très belle en fait, je trouve que les images sont super belles, il y a un rythme qui est posé, les acteurs font le travail à part les méchants du film qui sont un petit peu ridicules. T'as pas aimé Rebecca Mais Ferguson? attends, la femme au chapeau. Elle est très bien, Mais- Rebecca Ferguson, et moi là, j'aime beaucoup. Mais elle a ridicule. C'est l'actrice qui interprète Oui, effectivement non, mais la méchante. je l'avais. Bah, je le dis pour les auditeurs, hein, écoute. On est écouté là. On est écoutés. Merde. Il y a des gens qui nous écoutent. Du coup, les méchants sont un petit peu survolés. En fait, ils ne servent un petit peu à rien dans ce film. Je trouve que c'est vraiment un film d'ambiance.
Pas grand chose est utile dans ce film, c'est aussi du copier-coller, du fanservice. Ça sonne. Écoutez, ça sonne. On va continuer, vas-y. C'est-à-dire qu'on perd un peu de... On perd plein de choses dans ce film, il y a juste une ambiance qui est là, et Mike Flanagan qui essaye de nous prouver qu'il sait refaire des plans de Stanley Kubrick. Ça marche bien, il les refait bien, mais sauf que du coup ce n'est pas Stanley Kubrick. Et Mike Flanagan devrait se concentrer plutôt, de faire une œuvre personnelle plutôt que d'essayer de reprendre un chef-d'œuvre qui ne fonctionne pas quand c'est lui qui le fait. Alors Mike Flanagan, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le réalisateur de Ouija, un film d'horreur plutôt oubliable, je pense, qui n'est pas de très bonne qualité, et aussi le réalisateur créateur de la série... The Haunting of Hill House. Exactement, j'ai toujours du mal avec ce titre, je sais plus dans quel sens les lettres vont. T'as du mal avec l'anglais mais en général. La série est tout à fait, Elsa, merci beaucoup. Allez, mais donc oui, cette série Netflix qui a eu beaucoup de succès, qui est sortie qui était en beaucoup octobre. Plus personnelle d'ailleurs que Dr. Sleep, et là tu sens qu'il y a une patte un peu personnelle dans The Haunting of Hill House. Et c'est pour ça que les gens avaient un peu confiance en Mike Flanagan pour réaliser la suite de Shining. Mais du coup derrière ça ne fonctionne pas parce qu'il essaye de faire du Kubrick. Enfin à mon sens ça fonctionne pas parce que on peut pas essayer de donner une explication à un film comme Shining qui est vraiment mon film d'horreur préféré, donc ça m'a fait un peu de mal. Le souci c'est que pour moi c'est que Mike Flanagan, moi je trouve que c'est pas un très bon réalisateur. Même la série Netflix, j'ai trouvé que c'était bien, mais c'est juste du divertissement quoi. Et là moi ce qui m'a surpris c'est de voir que c'est lui qui a voulu adapter, c'est lui qui a fait l'adaptation du livre de Stephen King en film, et si ça avait été un film de commande j'aurais un peu mieux compris, mais là le fait qu'il fasse lui-même, qu'il ait cette initiative là, je me dis quand même il veut se mesurer volontairement au chef-d'œuvre de Stanley Kubrick. Et moi, alors contrairement à toi, je pense que j'ai plus apprécié le film. Moi j'ai bien aimé Dr. Sleep, c'est pas incroyable hein, mais en fait il faut vraiment le détacher de Shining, parce que pour moi c'est un truc le souci de Dr. Sleep c'est la comparaison avec Shining, c'est qu'il fait la suite d'un chef-d'œuvre du cinéma, d'un film qui est maîtrisé parfaitement en tout point, et donc il tente d'arriver à côté. Mike Flanagan, même si c'est peut-être il a pas une carrière non plus hyper grande, donc c'est peut-être aussi le défaut de son début de carrière qui fait ça, qui fait qu'il a pas les épaules pour faire la suite de Shining. Mais je trouve ça quand même, c'était très ambitieux de sa part de faire la suite. Mais sauf que c'est difficile dès la première centième de seconde de le détacher du Shining de Kubrick, parce qu'il reprend les notes de musique, il reprend les mêmes plans, mais du coup au final on a envie de lui dire fais ton film, ne fais pas le film des autres. Jeanne, qu'as-tu pensé de Shining ? De Shining, non, de Dr. Sleep. J'ai juste rajouté un détail au fait qu'il a dit qu'on avait du mal à détacher de Shining, c'est aussi le fait que rien que l'affiche, il y a écrit genre en gros, mais après, il y a écrit en gros, mais c'est pas forcément Mike Flanagan qui a décidé ça, mais il y a écrit en gros un truc à propos de Shining. Ah oui, ça c'est le marketing plutôt, qui veut surfer sur. Il y a la tête de Danny qui est genre dans la porte, qui reprend une des scènes du film où justement il passe la tête comme son père, etc. Oui. Bon là je spoil un peu, mais... C'était assez subtil d'ailleurs en plus. Voilà, c'est ça. Mais le film ne cesse de remontrer des images de Shining, mais retournées par Mike Flanagan avec les acteurs qui donc... c'est l'acteur d'ailleurs de la série Netflix qui joue le personnage de Jack Torrance, on le voit un moment dans le film, et qui joue cette nouvelle version. La mère, l'actrice se ressemble un peu, ça fonctionne un peu là. Non mais les ressemblances sont pas mal. Oui, c'est pas mal, mais c'est juste qu'effectivement on se dit pourquoi est-ce qu'il retourne... Au final je trouve que les ressemblances sont pas mal. Et il y a un truc qui est cool, c'est qu'ils sont pas tombés dans le piège où qu'Hollywood essaye de faire depuis des années, c'est-à-dire de remettre le visage des acteurs numériquement en 3D, et ce qui ne marche absolument jamais. Ils l'ont fait dans Rogue One, ils l'ont fait Rogue One, c'était pas mal, moi j'avais trouvé. Ah bah Rogue One, moi j'avais trouvé ça assez sale pour le coup. Ah mais okay. ils vont le faire dans les prochains Star Wars sur Carrie Fisher. Revenons sur Dr. Sleep. Qu'en as-tu pensé, Jeanne ? Moi j'ai pas trop aimé honnêtement parce que j'y allais pas avec beaucoup d'attentes honnêtement, j'allais juste pour voir un film. J'ai bien aimé Shining quand je l'ai découvert, quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, quand j'avais 13-14 ans, j'étais hyper fan forcément parce que c'est le premier film un peu impressionnant que tu peux voir. Et après, je vais pas dire que je l'ai oublié, mais c'est un bon film qui reste un bon souvenir de cinéma pour moi, mais que je regarderai pas genre tous les 4 matins non plus, quoi. C'est vraiment, je reconnais la grandeur de Kubrick et je reconnais la grandeur du film, mais après je m'en détache facilement. Ouais. Du coup, j'attendais pas grand chose de ce film honnêtement, j'y allais même pas en disant je vais absolument voir une suite et je vais absolument avoir des références. Et justement, ça me dérange pas qu'il y ait des références, mais là c'était vraiment trop du fanservice pour moi en fait.
parce que vraiment, enfin, ça manquait de subtilité, et c'est ça qui m'a le plus dérangé, je pense. C'est ça commence, tu vois Danny qui est sur son espèce de tricycle, alors t'as le bruit que j'adore quand il passe du tapis au parquet avec son tricycle. J'adore ce bruit. C'est très je plaisant. trouve que- ouais, c'est entendre. génial. Juste la transition. C'est génial. La transition, elle est hyper, Tu l'imites très bien, Léo. Merci. elle est hyper agréable, mais à part ça, je pense que c'est la seule référence qui m'a vraiment intéressée, parce que du coup, forcément, t'as un petit côté quand même un peu nostalgique à dire ah super, je retrouve cet élément que je connais, mais après dès que ça arrive devant la chambre, c'est combien 237. 237, merci, ça fait un gros plan dessus, Ah bah. puis il rentre, puis il y a un autre gros plan quand elle se ferme, enfin c'est trop en fait, Ah et bah, c'est- ils et sont- c'est un peu ça pour D'ailleurs- tout du long quoi. D'ailleurs, on parlait de l'adaptation par rapport au livre. Dans le livre, c'est la chambre 217 et pas 237. Et dans le film, du coup, toujours Mike Flanagan, en équilibriste entre l'œuvre littéraire et le film, a fait du coup les deux. Donc, dans l'hôtel, on revoit cette chambre 237. Mais dans l'hospice ou avec les vieux mourants, la chambre dans laquelle se rend le personnage d'Ewan McGregor, qui joue donc Danny plus vieux, c'est la chambre 217. Petit hommage à Stephen King. Une façon de rendre... C'est le cul entre deux chaises quoi. C'est ça, mais en fait c'est tout ce qui résume ce film un peu, c'est vraiment le C'est cul entre vraiment deux ça. chaises. Et justement, pour parler de la reprise des scènes avec des nouveaux acteurs, bah moi j'ai détesté ça. J'aurais préféré qu'on nous les suggère avec juste... décidément on tape tous sur le micro ce Ce soir. sera une cathédrale. Et du coup, en fait, moi j'aurais préféré qu'on voit juste une main ou qu'on voit juste un truc comme ça, parce que par exemple, moi, Jack Torrance, je ne l'ai pas reconnu. Au début, je pensais, alors peut-être parce que mes souvenirs étaient trop lointains, mais je pensais que c'était le barman du Lloyd. premier film. Moi j'ai trouvé que quand on voyait pas sa tête, quand on l'entendait parler, qu'on voyait pas sa tête, je me suis tout de suite dit Mais moi, c'est quand j'ai vu c'est sa lui tête, qui en veulent fait. nous suggérer. Mais effectivement, en voyant sa tête, bon, ça fonctionne un peu quand même, j'ai Quand trouvé. tu vois les sourcils, tu comprends. Ouais, en fait, c'est ça. Mais ça m'est pas venu tout de suite, et je pense que j'aurais préféré que ce soit un peu plus suggéré. En fait, je pense que j'aurais préféré que tout le film soit un petit peu plus suggéré. Oui, c'est c'est un que- peu trop gros pour toi. Tout avait des gros sabots, tout venait. Enfin. C'est un peu Mike Flanagan aussi, hein. Oui. C'est pas très fin ce qu'il est. Ouija, son Bah, film d'horreur. je pense que j'ai un pas très problème bon. avec lui parce que j'aime pas sa filmographie, j'ai pas aimé Ouija, je me suis ennuyée, j'ai fait une sieste devant. Oui, bah, je comprends. Alors que c'est un film d'horreur. Hein. Et voilà, Rappelons-le. oui, non, mais et c'est ça, soit je suis très bon public des films d'horreur, donc soit j'adore ça et je suis passionnée, soit je fais une grosse sieste, ça veut dire que c'est nul. Donc les 2h30 de Dr. Sleep, c'était compliqué pour toi. non, mais en vrai, ça allait parce que quand t'es au cinéma, c'est pas pareil. Mais ouais, c'était quand même un peu long. Pareil, pourquoi ça dure 2h30 alors que je pense qu'il aurait clairement pu résumer son Oui, propos. je pense que... Je Il pense y avait moyen de couper. Oui. Il y Il y a avait- 1 heure de fondu enchaîné dans le film. Peut-être pas quand même. Je pense qu'il y a aussi... je me suis posé la question, est-ce qu'il a fait exprès de faire un film aussi long parce que justement celui de Kubrick était très long et que du coup... Bon, je suis pas sûr que ce soit. Je pense que c'est le livre parce qu'il utilise quand même beaucoup de choses du livre Dr. Sleep qui est très très long aussi. Donc je pense qu'il a tenté d'être dans la lignée. Elsa, toi qu'as-tu pensé de Dr. Sleep? Alors moi je suis un peu à la ramasse parce que j'ai ni vu Shining ni lu les livres. Allez, c'est la fin de Terrible. l'émission. Voilà, parce que les films d'horreur me font peur, du coup je ne veux pas mourir au cinéma. Mais alors déjà, du coup je vais vraiment parler de l'objet audiovisuel, enfin sans les références, etc. J'ai trouvé effectivement que c'était beaucoup trop long, 2h32, et que l'intrigue avait du mal à se mettre en place, et aussi la relation entre les personnages qui était longue à se tisser en fait. J'ai trouvé que c'était trop... La relation entre Dan et Abra, elle met longtemps à arriver, et du coup après je trouve que c'est hyper Alors, rapide. Abra, précisons peut-être qui c'est. Ouais, Je te Abra, laisse, c'est la petite fille qui a le Shining, du coup, si j'ai bien compris aussi. que ne connaît Ouais. pas, que ne connaît pas, et en fait Ils se connaissent pas. ils Ouais. rentrent en connexion grâce au Shining sans même se voir, sans même être au même endroit. Il, c'est donc Danny et Abra, cette petite. Voilà. Et ensuite, moi j'ai un problème aussi avec l'écriture des méchants, puisque je n'ai pas compris ce qui poussait les méchants à être méchants. Ah bon Hormis le fait qu'ils voulaient la jeunesse éternelle. Bah c'est ça, c'est l'immortalité en fait. Ouais, oui, C'est le d'accord. manichéisme hollywoodien aussi. Elsa, ça lui va pas, ça l'immortalité, Bon. ça te convainc pas vraiment. Hein. Non, mais je trouve que c'est un peu vu et revu, quoi. Enfin, ce genre Bah de c'est choses. dans le livre, pour le coup, Mike Ouais. Flanagan n'y est pour rien, c'est Oui, Stephen vrai, King. mais hein. après j'ai eu un peu du mal avec leur design, etc. Notamment la méchante avec son chapeau, ça m'a un peu. Rebecca Ferguson, elle est très bien, moi je l'aime bien. C'est une Voilà. vieille actrice de théâtre française. Non, mais quelle horreur. Après, notamment la scène où, enfin, des fois, ça me faisait penser à une chicha party, un peu, ça me faisait trop rire. Chicha party. Ah oui, parce qu'ils Ils aspirent. aspirent mais la c'est- fille. C'est trop- Bon, Voilà. je pense qu'on gardera cette phrase-là de cette critique. Dr. Sleep est une chicha party. Docteur Chicha Party, en fait. Oui. Alors, par contre, en ce qui concerne la mise en scène, effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait des beaux plans et des scènes plutôt impressionnantes, notamment quand Abra, où il y en a un autre personnage aussi qui fait ça, mais quand il retourne la maison,
Oui, quand ça, le- ça, j'ai trouvé ça impressionnant au cinéma, ça a fait vraiment effet sensation, donc du coup ça m'a fait plaisir d'avoir peut-être des petites scènes comme ça. Et j'ai trouvé qu'il y avait une bonne utilisation des fondus enchaînés pour montrer le temps qui passait et la relation entre les personnages justement, un peu trop, mais j'ai trouvé que c'était une bonne utilisation pour le coup. Pour Léo, ça a pas l'air de... Pour Léo, ça a pas Non, mais si, mais je suis content que le. Qui est des fondus enchaînés. Ouais, moi ça me fait plaisir, je suis content d'en voir. En tant mais... que monteur, En tant que monteur, t'adores ça. non, mais ça me fait plaisir, mais ils ont bossé des transitions. Mais il y en a C'est trop, et c'est pas possible. Mais dans le livre, c'est comme ça aussi. C'est vrai que ça commence en fait juste les après. pages se tournent en fondu enchaîné. Le film commence juste après la fin de Shining. En fait, Oui. vraiment, c'est la suite directe. Et après, il y a des avancées dans le temps comme ça qui effectivement sont un peu surprenantes. Moi, dans les scènes qui m'ont marqué, il y a celle où justement Rebecca Ferguson va voir la jeune Abra pendant son sommeil. Et je trouve que c'est une séquence. Je sais pas pourquoi, mais alors moi, j'ai pris un kiff parce qu'elle, en fait, la jeune Abra, lui, c'est ça, elle lui tend un piège à la méchante, donc à Rebecca Ferguson. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette séquence. Je sais pas, Moi aussi, j'étais franchement, content. moi aussi, c'est une belle séquence d'avoir au cinéma, je trouve. Avec beaucoup de 3D, mais comme ce film en fait, parce que ce film a décidé que les effets, la réalité n'était pas fou, donc ils ont décidé d'y aller pas mal sur. Il y a pas tant les... d'effets 3D que ça. Il y en a pas mal. Moi, elle déjà quand elle vole, on la voit voler dans le ciel. Oui, un petit mais peu. cette scène, moi, c'est celle que j'ai trouvé. Enfin, pour moi, la définition de l'enfer, c'est. Ah ouais, t'as pas Non, aimé. mais ça règle, enfin, ça pose aussi un autre problème dans le film, c'est comment marche le Shining au final. Parce qu'il y a un truc qui était génial dans le Shining de Kubrick, c'est que Danny ne comprenait pas ce que c'était son Shining et il apprenait à le découvrir pendant le film, alors que Abra, elle arrive en 2 secondes. Je vous fais un tour de magie, tiens, je vais voler des cuillères. Ça, c'est vrai. C'est- Elle le maîtrise au poil. En fait, c'est quelles sont les règles de ce film et on sait pas où vont les règles de ce film. Mais j'ai l'impression que c'est un peu une facilité scénaristique de pas trop détailler ce qu'est le Shining, comme ça fait un peu bon, on peut s'en sortir quoi qu'il arrive, je fais un petit tour de passe-passe en plus ou. Ah oui, Jeanne. Mais justement, en fait, moi, il y avait un truc que j'aimais bien, si on repart du coup du Shining de base, même si tu l'as pas vu, c'est qu'en fait, le Shining et la folie de Jack Torrance, c'était jamais particulièrement expliqué, genre c'était jamais explicité à fond, ce qui fait que du coup, il y avait toujours une petite partie qui pouvait se dire, est-ce qu'il est pas juste complètement barge et est-ce que c'est pas des hallucinations et est-ce que, enfin, et là c'est vraiment trop expliqué du coup. Et donc ça va en lien. Moi je trouve que contrairement à ce que tu dis, les effets spéciaux, je trouve qu'il y en a trop dans celui-là, mais c'est un peu à l'image des films d'horreur aujourd'hui, à l'image de ça, de Muschietti, c'est qu'on fout des effets spéciaux pour en voir beaucoup, alors qu'au contraire, Kubrick en montrait peu et nous effrayait avec du peu. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Je trouve que le film a des soucis avec ça. Et même on revoit donc l'hôtel Overlook et je trouve qu'il a pas du tout la même tête que dans le Shining de Kubrick. Dans le Shining de Kubrick, il a un caractère, il a quelque chose. Là, je le trouve très fade quand même, cet hôtel. Franchement. Dans le Shining de Kubrick, en fait, on le comprend pas parce que l'architecture est complètement explosée et on sait pas où est le labyrinthe, on sait pas où sont les chambres, on comprend jamais à quel endroit il se balade. Alors que là, du coup, dans la scène où il redébarque dans l'hôtel Overlook, en fait, on suit les plans. Enfin, les plans suivent la progression des personnages dans l'hôtel. Du coup, on arrive à comprendre un petit peu l'architecture de l'hôtel, ce qui est... Ça casse ce mythe un peu de cet hôtel mystérieux, un labyrinthe à l'image du labyrinthe qu'il y a dehors. D'ailleurs, le labyrinthe, on le revoit dans le film avec des boîtes dedans. C'est aussi dans le livre, les boîtes, mais les boîtes sont très moches, toujours en effets spéciaux. Ça, bon, c'est pas très réussi. Une anecdote avant que nous donnions nos notes. Le jeune acteur de Danny, qui jouait dans Shining, joue dans ce Dr. Sleep. Donc l'acteur, c'est Danny Lloyd, et il fait un caméo dans la séquence du baseball avec Jacob Tremblay, qui est toujours très bon, qui joue au baseball, et c'est lui qui dit que Jacob Tremblay a quelque chose et qu'il arrive toujours à avoir la balle. Et le monsieur qui dit ça, c'est en fait le Danny de Shining. Voilà, la petite info est donnée. Le tips du jour. Le petit tips. Moi, si vous voulez, j'ai une anecdote aussi. Alors, rapidement, vas-y. En fait, Stephen King n'a pas détesté le Shining de Kubrick. Il n'a pas aimé en tant qu'auteur. Mais... Alors oui, non, mais c'est vraiment une légende urbaine qui est fausse, c'est qu'il n'a pas détesté le Shining de Kubrick, c'est juste qu'il l'a pas aimé en tant qu'auteur, mais en tant que spectateur, il a vraiment kiffé, pour le coup. Donc, voilà. Tant mieux. Quelle note donnes-tu à Dr. Sleep ? Alors moi je lui donne 3 parce que je trouve que la réalisation est plutôt belle, c'est pas déplaisant à regarder, c'est juste inutile. C'est pas mal pour toi. Pour Jeanne ? Moi je donne 2,5 parce un peu plus dur. Je suis plus dur parce que même si j'ai apprécié qu'il n'y ait pas de jumpscare et de trucs un peu nuls des films d'horreur de maintenant, c'était
clairement pas à la hauteur de la suite que ça a annoncé. Elsa, combien donnes-tu? Moi, je vais mettre 3 parce que j'ai quand même trouvé ça divertissant. Moi, je vais mettre 3,5, donc je suis le plus généreux, mais c'est parce que justement, moi, je trouve que on est diverti. Mais le souci de ce film, c'est Shining. Il peut pas faire face à Shining, mais je trouve que c'est quand même un bon divertissement. Donc pour ceux qui veulent se divertir, on se divertit. Une dernière chose, Léo. Oui, je trouve que ce film, c'est un épisode de Stranger Things, mais avec moins de coca et plus de fondue enchaînée. C'est possible, on sent que t'es marqué par les fondus enchaînés. Et ben on va maintenant se quitter pour se retrouver mercredi avec une interview de notre invité Régis Roinsard, réalisateur de la comédie à succès populaire, avec Romain Duris et Bérénice Bejo. Il sort son nouveau film en janvier avec Lambert Wilson, notamment on en reparlera ensemble. Merci beaucoup à vous tous chroniqueurs, merci à Ciné7, à nos partenaires OCD Univers Ciné. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et si vous nous écoutez sur Apple Podcast, et ben vous pouvez nous laisser une note sur 5 et ainsi nous soutenir au mieux pour l'avenir de Clapement 5. On compte sur vous. Vous pouvez aussi le faire sur YouTube, Spotify et Deezer d'ailleurs. Suivez-nous aussi sur Instagram, Facebook et Twitter avec le @clap5 pour être tenu au courant de la sortie des prochains podcasts. Je vous dis à mercredi et d'ici là, allez au cinéma.